c'est que finalement, je ne savais pas trop ce que c'était que la démocratie, puisque ce qu'on appelle démocratie aujourd'hui, c'est un système dans lequel un mec tout seul décide pour tout le monde. Et ça me semblait contradictoire avec l'étymologie que j'avais appris en 6e, hein, démos, kratos, le pouvoir du peuple. Donc je me disais, c'est quand même curieux, si on appelle ça démocratie, il y a quand même un problème. Et je me suis aperçu qu'en réalité, depuis 2 siècles, nous avons évacué la question du gouvernement dans nos réflexions sur la démocratie. Le plus souvent, sauf quand il y a des crises type Gilets jaunes, etc., où la question du gouvernement est posée de manière explicite. Mais le plus souvent, nous voyons la démocratie au prisme des droits individuels que nous nous reconnaissons. Et nous pensons que la démocratisation se réduit à l'extension illimitée des droits individuels. Raison pour laquelle nous nous centrons sur la question de la citoyenneté, de l'accès à la citoyenneté, toute une série de droits que nous présentons comme, et à juste titre, comme fondamentaux, et qui nous paraissent résumer la définition de la démocratie. Vous verrez, le plus souvent, quand on parle de démocratie, on réduit ça à la question de la citoyenneté, mais pas du tout à la question du gouvernement. Et d'ailleurs, la plupart des gens, tout le monde le sait qu'on ne gouverne pas. Il n'y a pas une seule personne dans la salle qui pense que le peuple français gouverne la France. Ça fait rire tout le monde. Enfin, je veux dire, voyez, vous-même, vous souriez quand je le dis. Vous dites, bien sûr, soyons sérieux. Donc ça veut dire que nous acceptons le fait de nous appeler démocratie en évacuant une question fondamentale qui est celle du gouvernement.